Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale Batman pour les 80 ans de Batman. Funko avait sorti des figurines pour les 80 ans de Batman. Ça y est, la collection est enfin complète de mon côté. Alors ils en ont sorti beaucoup, mais personnellement il n'y en avait que 4 que je voulais, plus une qui est la Movie Moment que je vous avais déjà présentée sur une vidéo. Je vous la mettrai en lien quelque part si jamais vous voulez aller la voir. C'était la Movie Moment pour le film Batman Begins avec James Gordon. Je l'aime énormément cette Movie Moment. Et là aujourd'hui je vais vous présenter les 4 figurines, on va dire classiques qui sont sorties dans le set, que je voulais pour ma collection. On se retrouve juste après le générique pour les découvrir de plus près. Alors on va commencer avec la première, et c'est la première qui est sortie. Je l'avais reçue dans un abonnement Pop in a Box dont j'en ai déjà fait l'unboxing sur ma chaîne YouTube, mais je vous la remontre au passage puisque ma collection est terminée, donc j'ai décidé de vous les montrer toutes. C'est celle de Batman, de la première édition, en fait, le premier comics qui est sorti Batman. Donc il avait il a eu cette représentation-ci dans les tout premiers comics, c'est-à-dire dans le Detective Comics numéro 27, qui est le tout premier comics avec le personnage de Batman chez DC Comics. C'est une figurine absolument magnifique. Alors c'est la première apparition de Batman, c'est ce qu'ils disent derrière, first apparence. Alors pourquoi j'aime beaucoup cette collection, c'est grâce aux boîtes qui, vous le voyez, sont dorées, avec un effet noir dessus qui sont absolument magnifiques. Moi j'aime énormément. Celles-ci, en fait, je vais les laisser en boîte, moi personnellement, dans ma collection parce que je les trouve absolument magnifiques. Donc je suis super content de les avoir. Au début je pensais pas la garder celle-ci, parce que celle-ci n'était pas dans ma liste des figurines prioritaires, contrairement aux autres que je vais vous montrer après que elle je voulais vraiment. Celle-ci c'est une figurine que j'aime beaucoup, mais c'est pas ma figurine préférée. C'est une figurine que j'aime bien, mais voilà, c'est pas ma préférée. Même si par contre je suis très content de l'avoir reçue, parce que dans l'abonnement elle m'était même pas revenue à je crois à 10 € et quelques, donc j'étais super content de l'avoir. Voilà, c'était pas une priorité, mais justement quand on reçoit ce genre de pop dans les boîtes, elles sont absolument magnifiques. Donc je vous la montre de plus près, je vous montre vraiment la boîte parce que tout pour moi fait collecteur dans cette figurine. C'est la boîte, enfin tout est génial. Voilà, honnêtement je suis super fan de cette figurine. Je sais pas si cette collection on la trouvera encore longtemps, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une édition spéciale 80 ans de Batman. Je trouve que Funko, ils ont vraiment très bien géré sur le coup. Ensuite, on va aller sur... Alors, ça, c'est le seul défaut de cette collection, je vais vous la montrer tout de suite. C'est que la deuxième qui est sortie, que j'ai achetée, n'avait pas l'effet doré, elle était en argent. Donc vous avez la dorée ici et l'argent ici. Je ne sais pas si vous la verrez. Je pense que les boîtes doivent un peu briller, mais forcément, comme je vous l'ai dit, elles sont assez brillantes. J'essaye un peu de jouer avec la lumière pour que vous puissiez les voir correctement. Mais voilà, ce sont des... Celle-ci, elle est en argent. Alors, ça ne me choque pas plus que ça parce que le film s'y prête, on va le dire comme ça, puisque c'est le Batman de 1989, c'est-à-dire le Batman de Michael Keaton, avec Jack Nicholson en méchant, en Joker. Bon, j'adore ce film, il est très culte, je trouve qu'il est très culte. Il a quelques défauts, bien sûr, parce que c'est un vieux film, hein, 89, il a plein de défauts, mais... c'est quand même un bonheur jouissif, en particulier grâce à Jack Nicholson. Mais j'adore le costume de ce Batman aussi, je l'adore. Je trouve qu'il a un costume ultra stylé. Et puis cette collection m'a permis d'avoir en fait tous les acteurs qui ont interprété Batman. Alors il faut savoir que j'avais déjà aussi le Batman de Christopher Nolan en édition normale, mais qui n'est pas sorti dans les éditions 80 ans. Mais je l'avais déjà dans cette vieille édition, je ne suis pas sûr qu'on la trouve encore aujourd'hui. J'ai également la Batman de la Batman Animated Series. J'ai la Batman de Justice League, j'ai la Batman de Batman vs Superman, parce que le costume avait tellement changé que voilà, j'ai quand même les deux, puis le BVS en fait je l'ai dans un two-pack métallique. Et donc là, avec celle-ci, je complète ma collection d'acteurs qui ont interprété le personnage de Batman. Alors, c'est une pop que j'adore, je vous le dis tout de suite, pour moi c'est un indispensable. Il faut, je sais, par contre, je sais pas si elle restera très longtemps en stock. Pourquoi? Parce qu'elle est absolument magnifique, elle est bourrée de détails, l'armure, elle est incroyable, donc elle est magnifique. Vraiment, honnêtement, c'est une pop magnifique. Celle-ci, si vous la cherchez, tardez peut-être pas trop, parce que comme je l'ai dit, l'année prochaine, peut-être que ces figurines-là n'existeront plus, et je suis pas sûr qu'ils les rééditeront régulièrement. On continue ensuite avec le Batman Forever. Le Batman Forever, donc c'est le Batman de Val Kilmer. Alors, le costume est très proche, là, celui-ci, du Batman d'origine,
Mais comme vous pouvez le voir, donc en fait c'est le film dans lequel joue Jim Carrey, qui est le Riddler, l'homme mystère, Edward Nygma, qui est dans ce film, et je trouve que la figurine est très réussie. Et vu que je voulais tous les acteurs qui ont interprété Batman, eh bien je me suis jeté dessus. Celle-ci vraiment c'est Batman Bruce Wayne, hein. On va vraiment rester sur le Bruce Wayne. Elle a un petit peu, alors elle a un petit peu de poussière, donc pardon, mais c'est bon. Je l'ai reçue il y a quelques temps déjà, donc parce qu'en fait j'en entendais une qui est arrivée très tardivement. Celle-ci, ça fait plusieurs semaines, voire même plusieurs mois que je les ai déjà. Voilà, donc celle-ci, ça fait très longtemps que je les ai voilà, dans ma collection, mais elles sont magnifiques. Donc l'effet doré la revient, hein, on comprend pas, hein, on était passé à l'argent, puis maintenant on revient au doré. Donc ça, Funko, j'ai jamais compris pourquoi, parce que c'est vraiment dommage. Mais celle-ci, elle est vraiment magnifique, mais elle ressemble beaucoup à l'autre. Et alors par contre, celle qui fait vraiment très différent dans le costume, c'est bien sûr le Batman de 1997, qui est le Batman de George Clooney, qui est un nanar absolu, hein, honnêtement, avec Schwarzenegger en Mr. Freeze. C'est celle-ci que j'ai mis très longtemps à recevoir. Ça a été l'enfer à la voir avec tout ce qui a pu se passer récemment. Pour les réceptions de colis, ça a été un peu le bordel. Et donc celle-ci, j'ai eu du mal à pouvoir la faire venir jusqu'à chez moi. Mais maintenant je l'ai, ça y est. Le Batman de donc ce Batman là qui est le Batman qui est clairement le Batman qu'on aime le moins, incarné par George Clooney. Mais vu que je les avais tous, et ben voilà, la collection est désormais complétée. Voilà, donc je vous fais un tour de la boîte, que comme je vous le dis, les boîtes à chaque fois sont absolument magnifiques, et c'est la collection des Batman 80 ans. Alors, le costume est très spécial, je peux comprendre que certains n'aiment pas. Ceci étant dit, par contre, c'était un costume qui a marqué, c'est-à-dire que ce costume-là, on le reconnaît tout de suite. C'est le Batman de 1997, c'est un peu, vous savez, le costume comme, par exemple, le costume de Batman Beyond, c'est pareil, il a un costume très particulier qui fait qu'on le reconnaît tout de suite. Et bien celui-là, vous pouvez pas vous tromper, tout de suite, c'est le Batman de 97 de George Clooney. C'est pas le meilleur des Batman, donc celui-là, je vous le recommanderais pas si jamais vous n'êtes pas un fan hardcore de Batman et de cinéma. Moi qui suis voilà, fan de cinéma, fan de Batman, et bah, vu que j'ai décidé de faire la collection, à partir du moment où j'ai commencé à en avoir une, il me fallait toutes. Voilà. Donc je suis super content. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir des boîtes, et comme ça, on va pouvoir les admirer de plus près. Donc on commence avec la première, c'est celle de Batman, donc du tout premier comics Batman qui est sorti. C'est certainement la moins détaillée de toutes, mais forcément, elle représente un dessin qui n'est pas détaillé, donc elle n'est pas très détaillée. Ceci étant dit, voilà, si vous êtes fan de Batman, il vous la faut. Sinon, par contre, si vous n'êtes pas un fan hardcore de Batman, du comics, etc., je pense que vous pouvez vous en passer. C'est peut-être celle de la collection, en sachant qu'il y en a eu beaucoup, et que, alors, elles sont pas dans la collection Batman 80 ans, mais ils ont sorti là, par exemple, tous les méchants Batman. Ils ont sorti, donc, moi j'en ai commandé 2 de la collection, que je voulais absolument dans ma collection, mais le reste, j'ai pas tout commandé parce qu'il y en avait beaucoup, et puis il y en a certains que j'avais déjà en Batman Animated Series, donc je vais pas faire collection à fond. Mais celui-là, par contre, voilà, je l'ai pris, voilà, je l'ai vraiment pris pour l'idée. Bon, elle est très réussie, mais voilà, elle n'a pas plus de détails que ça. C'est une très jolie pop, pour moi en tout cas, mais c'est peut-être pas la pop la plus belle qu'ils ont fait, voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Ensuite, la deuxième, celle-ci, là, tout de suite, hop, on monte d'un niveau, parce que rien que l'effet sur la cape est absolument magnifique, avec l'effet comme ça qui l'entoure, le batarang, la tenue, il n'y a aucun défaut de peinture, cherchez pas, il n'y en a pas. Et pourtant là, il faut aller dans la précision, parce qu'il y a du noir brillant, du noir mat, enfin, ils ont vraiment, et puis ils sont vraiment allés dans le détail, dans le sculpte de la figurine, qui est absolument magnifique. Le point comme ça, là, avec un peu denté, pour vraiment le côté badass de Batman, la ceinture, très mythique de Batman, le plastron ici avec donc les abdos saillants et puis le logo jaune de Batman qui ressort, qui sera beaucoup moins utilisé dans les autres versions de Batman. Il y aura moins le côté jaune qui ressortira, mais là dans les toutes premières il y avait vraiment ce côté jaune qui devait ressortir, qui est vraiment marquant. Derrière, hop, là l'autre qui est sorti juste après, elle est absolument magnifique, avec donc ici, vous le voyez, le petit le logo du Riddler d'Edward Nygma. Alors on retrouve un peu la cape de la même manière, mais on sent qu'elle est un peu moins longue, qu'elle est un peu moins grande. Ils l'ont mis avec une légère action pose, c'est-à-dire qu'elle est légèrement en train d'avancer, donc pourquoi pas. Je crois qu'il y a une exclue de celle-là ou de l'autre, je sais plus, dans lequel il est légèrement en mouvement.
Bon, moi je vais me contenter de celle-là, hein. On va pas chercher plus loin. Je la trouve très belle déjà comme ça. L'armure, comme vous pouvez le voir, est ultra détaillée, elle est magnifique. La tête du Batman est magnifique. Honnêtement, cette collection, je vous la recommande à 100%. Le seul truc, c'est que ce qui aurait été bien, c'est qu'ils fassent sur la même série de boîtes, qu'ils nous fassent le Batman de Christopher Nolan, pas en Movie Moment, mais en version normale comme ça. Comme ça, on pourrait mettre sur les mêmes boîtes, à côté l'une de l'autre, le dernier, parce que moi, celle que j'ai, elle n'a pas la même boîte, c'est une des anciennes boîtes, hein, c'est celle de The Dark Knight Trilogy, je crois qu'il y avait écrit sur la boîte. Donc c'est pour vous dire. Alors que là, peut-être que ça vaudrait le coup d'en ressortir une, si Funko m'écoute, if you listen to me, pourquoi pas en refaire une, je suis sûr que ça se vendrait, parce que le Batman de Christopher Nolan est toujours très très populaire, donc il n'y aurait pas de raison que ça se vende pas. Et puis on termine avec le Batman pas très populaire, mais qui a, il faut le reconnaître, un costume qui déboîte. Et honnêtement, il est très bizarre ce costume, hein, il est très bizarre. Je veux dire, il y aurait un dessinateur de comics qui me ferait un costume comme ça, je serais premier à gueuler. Déjà que quand il y avait le Bat-Lapin dans Batman de Snyder, j'étais pas forcément à la joie avec son armure. Alors là, je peux vous dire qu'avec cette tenue-là, on serait encore plus dans l'émeute. Mais par contre, ce Batman, on peut dire ce qu'on veut, mais il a un style métallisé, le côté bleu qui revient plus dans cette version-là, et puis le côté gris métallisé. Enfin, il a vraiment un style particulier. Alors, le film est pas bon, hein, ça c'est une certitude, c'est vraiment un nanar. Mais par contre, je suis très content d'avoir cette figurine. En plus, je trouve que la pose est vraiment iconique avec la cape en vol et en même temps les bras qui le long sur les hanches. Voilà, avec un côté très muséum, très magnifique. Voilà, moi j'aime beaucoup. C'est peut-être pas la pop nécessaire parce que le film n'est pas exceptionnel. Mais si vous voulez vous faire une collection à pas trop cher de pop Batman, j'ai envie de dire là, avec ces 4 pop là, plus la Movie Moment, si vous la voulez pour avoir celle de Christopher Nolan, vous pouvez vous faire une collection, et encore vous n'êtes même pas obligé de prendre le Batman de 89, vous pouvez garder que cela, en sachant qu'ils en ont fait plein d'autres, hein. Ils ont fait le Batman Kiri, ils ont fait le Batman, ils en ont fait plusieurs des Batman de cette collection 80 ans, mais pour ceux des films, il y a uniquement cela, voilà, et ça, je suis super content. Donc moi ma collection va s'arrêter là, sauf s'ils refont celui de Christopher Nolan, peut-être que je me le reprendrai, juste pour avoir la collection uniformisée. Voilà, mais c'est pas du tout prévu pour l'instant, j'ai vu aucune nouvelle là-dessus, mais si ça arrivait, je serais super content. Voilà, joyeux anniversaire Batman, 80 ans, c'est génial, c'est énorme. Voilà, magnifique figurine, je suis super content. Dites-moi vous, quelle est la figurine que vous préférez? Moi... Ouais, je dirais peut-être celle-là, c'est peut-être la plus... C'est vrai que c'est un des meilleurs Batman, forcément aussi, mais je trouve que celle-ci est vraiment super stylée parce que la cape, comme ça, qui l'entoure, avec un effet comme ça là devant, avec le Batarang dans les mains, je la trouve très réussie. Peut-être plus que celle avec le Riddler, parce que les deux figurines sont très très proches, donc, mais je resterai sur celle-là quand même. Mais dites-moi vous, quelle est la figurine Batman que j'ai présentée aujourd'hui que vous préférez? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux si elle vous a plu et que vous avez envie de faire découvrir ces pop Batman pour donner des idées cadeaux peut-être. Et quant à nous, on se retrouve... Il y a le lien Utip aussi dans la description, c'est pour me soutenir et pour m'aider à acheter de nouveaux matériels. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!